Salut à tous. Aujourd'hui, une review rapide d'une vieillerie. Une vieillerie, mais qui me sert toujours. Qui me sert toujours pour faire du travail de transition ou autre, qui est une réplique Airsoft, donc Spring, de la marque 3P, qui se faisait dans les années 2000. Hein, donc c'est pour ça que je parle de vieillerie. Je voulais vous faire un retour sur comment ça vieillit, ce genre de matériel. Alors, on voit tout de suite, là, c'est ici, avant que je la retape, vous voyez la différence entre les deux. Il y en a un qui a pris l'humidité et l'autre non. Donc il s'est un peu oxydé, la tâche sangle. C'est bizarre, c'est le seul truc qui s'est oxydé, alors que le sélecteur est nickel. Alors ça fait aspect vieilli d'origine en fait. Ça a été, vous voyez, ça a été fait comme ça de base. Alors on voit par exemple pour les marquages le symbole 3P, qui est anciennement Cybergun, hein, avec calibre 6 mm bille. On a, voilà, SIG Arm 552 commando. Voilà. Alors on a vraiment l'impression qu'elle se sépare en deux, avec la goupille, mais qui est inefficace, hein. Donc ça, c'est super bien fait. Le chargeur ajouré comme sur le vrai, qui est vraiment très très bien fait aussi. Alors qui se retire, hein, comme sur les AK. Voilà. Et qui se charge bien encore, il n'y a pas de problème. Le rail Picatinny, alors je sais même pas si je crois que c'est la bonne taille. C'est la bonne taille, voilà, pour mettre les accessoires. Le guidon, là j'ai la sangle qui est attachée là-dessus. Sachant qu'on peut basculer la crosse. Hop, voilà. Ça marche très bien encore, il n'y a pas de problème, elle est bien maintenue. Là sur le côté, vous avez le levier pour la culasse qui est en métal et qui est très très bien fait. Franchement, c'est quelque chose qui à l'époque m'avait bien plu parce que c'était très bien fait. Voilà, hop. Même les bruits sont qualitatifs. Et vous avez donc le cran de mire qui est basculant, au cas où vous voulez mettre une lunette. Il me semble que ouais, le rail Picatinny est de la bonne largeur. Alors, donc il marche très très bien. Alors il marque 0,4 joules maximum. Je ne sais pas, j'ai pas de chronie avec moi là, mais ça marche tout à fait, en tout cas à 5 mètres, 5-7 mètres, il n'y a pas de problème, ça fait le travail. Le souci sur ce genre on va dire de réplique Spring, ancienne génération en plus, c'est que souvent vous avez le ressort de chargeur qui fatigue un petit peu en fin de chargeur, et vous devez retourner la réplique pour pouvoir approvisionner la bille en fait. Donc c'est la seule chose. Après, il suffit de le remplir de manière conséquente et vous n'êtes pas embêté. Mais en fin de chargeur, voilà, souvent, comme les ressorts se ramollissent un peu avec le temps, eh ben, ils ont du mal à pousser correctement les billes. Mais sinon ça fonctionne très bien, hein. C'est pas compliqué comme mécanisme. Pour peu qu'on donne un petit coup de graisse dans le canon, au pire. Mais honnêtement, non, ça fonctionne très bien, en tout cas pour faire voilà, du tir d'appoint, voilà, tranquillement, ou faire de la transition, travailler de la transition, chose que je peux faire. Donc voilà, du tir réflexe, on va dire, à faible distance. Après, vous avez un petit décalage à cause avec la visée ouverte, on va dire. Donc voilà, à courte distance, il va falloir contre-viser légèrement vers le haut. Puisque forcément, hein, vous avez un décalage en bout de canon qui est de 5 cm à peu près avec le canon. Donc voilà, c'est ce qui est tout à fait normal. Mais en tout cas, une belle réplique qui se trouve plus de nos jours, en tout cas en Spring de ce modèle-là, et qui fonctionne bien. Donc si jamais vous en trouvez d'occasion, vous pouvez y aller, ça fonctionne encore très très bien de nos jours. Et pour les collectionneurs, franchement, l'ABS c'est vraiment très beau, il tient bien le temps, il n'y a pas de problème, la poignée est vraiment très fidèle, il n'y a pas de souci. Voilà, c'était une vieillerie aujourd'hui, une vieillerie qui fonctionne très bien encore, et dont je compte pas me séparer. À très bientôt.